La moire aux histoires. Et voici l'album sur le diabète, dans la collection Mes petits pourquoi aux éditions Milan, par Agnès Catala et Émilie Angebaud. En classe, Zacharie demande à faire pipi. C'est la 4e fois aujourd'hui. La maîtresse l'a remarqué et lui dit « Tout va bien ? Tu as mauvaise mine, mon petit. » Au coucher, la maman de Zacharie s'aperçoit qu'il perd son pyjama. Elle dit « Tiens, on dirait que tu as maigri. » Cet après-midi, à la récréation, Zacharie refuse de jouer au ballon avec son ami Lucas. Il préfère passer du temps assis sur un banc. Ces jours-ci, il est assoiffé, bougon et fatigué. Quand son papa vient le chercher, Zacharie lui dit qu'il ne se sent pas bien. « Je prends rendez-vous chez notre médecin », décide papa. Ouf, la docteure peut les recevoir ce soir. Le papa de Zacharie dit que son fils a maigri, qu'il est fatigué, a très soif et fait sans arrêt pipi. La docteure demande à Zacharie s'il peut faire pipi dans un flacon, dans lequel elle trempera une bandelette. Ce test, qui détecte le sucre, permet de voir si quelqu'un est atteint de diabète. Pour le corps, le sucre est comme le carburant de la voiture. En cas de diabète, le corps n'arrive plus à utiliser le sucre et tombe en panne. Quand la docteure trempe la bandelette, un carré vert foncé apparaît. C'est parce qu'il y a trop de sucre dans les urines de Zacharie. Un autre devient violet, et ça signifie que son corps ne transforme plus le sucre en énergie et qu'il essaye d'en trouver dans les réserves de graisse de Zacharie. Zacharie est atteint d'un diabète de type 1, le plus fréquent chez les enfants. La docteure explique « Ton corps ne produit plus assez d'insuline. L'insuline, c'est la patronne du sucre. » La docteure ajoute « Son travail est de ranger le sucre afin qu'il ne traîne pas dans le sang ou le pipi et qu'il fournisse au corps de l'énergie. » Zacharie y comprend. Quand il n'y a pas d'insuline pour le commander, le sucre ne sait pas où aller. La docteure dit enfin que le manque d'insuline est la cause de sa fatigue. Le petit garçon a besoin d'insuline. Pour la mise en place de son traitement, il doit passer quelques jours à l'hôpital. C'est urgent. Le petit garçon peut y être accueilli dès cette nuit. « Je n'irai pas à l'école demain ?» demande Zacharie. « Non, » répond la docteure, « mais bientôt tu retrouveras tes copains et ton énergie. Promis !» À la maison, avant de faire leurs valises, Zacharie et maman font un câlin géant. La nouvelle du diabète et celle de l'hospitalisation, soudain, ça fait beaucoup à accepter. C'est normal d'être bouleversé. La famille de Zacharie l'entoure et le soutient. À l'hôpital, un pédiatre attend Zacharie et ses parents. La première étape du traitement consiste en une prise de sang par un infirmier. Ouf, c'est déjà fini et Zacharie n'a presque rien senti. Il a mérité son diplôme du courage. Grâce à cette prise de sang, le pédiatre définit le bon traitement. Il choisit la pompe à insuline. C'est un boîtier grand comme un jeu de cartes qui va envoyer de l'insuline à travers la peau dans le corps de Zacharie. Cette fois-ci, la pompe à insuline a été posée sur le ventre du petit garçon. Mais le pédiatre lui explique qu'elle sera parfois posée sur le bras, la cuisse ou la fesse. Avant de dormir, tous deux discutent un peu. Zacharie demande « Si je ne mange plus de bonbons de toute ma vie, est-ce que je serai guéri ?» « Non, » répond le pédiatre. « Le manque d'insuline, c'est pour la vie. Et le sucre est dans tout ce qu'on mange, pas seulement les bonbons. » Le pédiatre poursuit. « Mais tu pourras manger des bonbons de temps en temps. »« À la kermesse de l'école ?
demande le petit garçon. Oui, ce jour-là, ta maman ou ton papa adaptera la dose d'insuline et tu pourras manger 3 bonbons. Grâce au pédiatre, Zacharie commence à être rassuré. Comme sa maman qui est restée dormir avec lui. Ce matin, Zacharie a retrouvé l'envie de jouer. Et il fait même une partie de jeu des 7 familles avec sa voisine de chambre, Camille. À l'hôpital, Zacharie et ses parents sont à l'école du diabète. Avant chaque repas, avec le lecteur du glycémie, papa et maman apprennent à mesurer le taux de sucre dans le sang de Zacharie et à régler la dose d'insuline à lui donner. Depuis 1 mois, Zacharie a quitté l'hôpital. À l'école, il fait attention à ne manger que les goûters préparés avec soin par papa chaque matin. Aujourd'hui, pourtant, il accepte 2 biscuits au chocolat de Lucas. Zut! De retour chez lui, son lecteur de glycémie dit qu'il a trop de sucre dans le sang. Zacharie est en hyperglycémie. Pour l'éviter, il doit toujours manger équilibré. Ça demande tous les jours beaucoup de volonté. Ce week-end, c'est course à vélo avec papy. Zacharie pédale à toute vitesse. Soudain, il a faim et froid et transpire à la fois. Son corps a utilisé beaucoup de sucre. Il n'en a plus assez dans le sang. Il est en hypoglycémie. Pour qu'il absorbe du sucre rapidement, papy donne au petit garçon du jus de fruits. Quand Zacharie consulte de nouveau le lecteur de glycémie, il voit que son taux de sucre est rétabli. Papy et lui peuvent rentrer tranquillement, sans se presser. C'est enfin le jour de la fête de l'école. La maîtresse veille à ce que Zacharie ne mange que 3 bonbons. De son côté, Lucas range les biscuits au chocolat pour que son ami ne soit pas tenté. Pour que les malades ne soient pas seuls avec leur maladie, il est important que l'entourage, famille, maîtresse ou amis, sache comment les aider. Mais pour le moment, sous les applaudissements, le roi Zacharie oublie le diabète. Place à la fête!